Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 2 de l'album. Et on va commencer tout de suite. On va récupérer tout de suite tout ce qu'il faut pour faire les pages. Je regarde bien pour pas mélanger. Du coup, tout ça, c'est ici. Hop. Et là, on a la page et ça. Du coup, on va commencer par faire bien les plis de notre page. Voilà. Du coup, nous, on va coller notre page comme ça. On va mettre les plis en dessous et on va travailler d'abord ici. Pour réaliser cette page, j'ai pris cet papier, qui est très joli d'ailleurs. J'aime beaucoup. Comme papier de fond. Et sur cette page, tout simplement, hop, j'ai tout préparé. On va mettre tout ça sur le côté et on va commencer tout de suite. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 places photos qu'il mesure tous les 6, 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. On va faire le pli, on va avoir des places photos de 13,5 sur 9,5. Et on va commencer d'abord par coller. Moi j'ai mis déjà deux petites bordures sur les deux premières places photos. Et on va utiliser 3 sur cette côté et 3 sur cette côté. On va commencer tout de suite. Je récupère mon papier. Je me place bien droit. Et je commence par coller d'abord la première place photo. On va laisser, en fait, tout simplement. Ici, on va laisser 1 cm. Hop, un peu plus bas. Et ici, 1 cm. Parfait. Du coup, un peu comme ça et un peu comme ça. Une fois qu'on a le 1 cm, on va... Hop, je me place bien droit. On va coller et on va faire une petite cascade comme ça de 3 places photos. Moi j'ai mis de double face pour coller un peu plus vite, mais vous faites avec la colle si vous voulez. Mon Dieu, j'arrive pas du tout à décoller. C'est bizarre. Oh, je sais pourquoi. Parce que celui-là, il a la pointe cassée. Celui-là. Parce qu'il y a mon fils qui l'a utilisé pour enlever quelque chose de sa petite voiture et il a cassé la pointe. Du coup, il est plus pointu pour bien attraper la pellicule de double face. Heureusement que j'ai plusieurs. Voilà, du coup, je colle bien droit la première place photo. Après, on va mettre la deuxième place photo. Je me place toujours exactement derrière. Je fais pas une cascade décalée. Je me place bien droit derrière la première place photo. Hop. Parfait. Et là, on va coller le dernier ici, toujours bien droit. On ne bouge pas. Et on colle. Voilà, hop. C'est pas évident de coller et regarder sans mettre la tête devant la caméra. Voilà, et on a une petite cascade de 3 places photos. Ça se voit même pas qu'il y en a 3 en dessous parce qu'on a cette jolie bordure. Maintenant, on va coller encore 3, mais cette fois-ci, je les colle comme ça. Du coup, cette fois-ci, là, on va laisser 1 cm ici, mais là, je laisse un peu plus parce que je veux pas que mon place photo, il tombe comme ça. Du coup, là, je laisse 1 cm, mais là, on va laisser environ de 2 cm là et 1 cm ici. 2 comme ça. Et je colle. Cette fois-ci, on va faire une cascade un peu décalée. Du coup, on va laisser ici 1 cm. Et je colle le deuxième place photo. Et je fais la même chose pour le troisième place photo. Parfait.
Et on a une cascade comme ça, décalée, et une cascade de 3 places photo comme ça. On a comme ça aussi et comme ça aussi. Et là, pour fermer tout ça, on va utiliser du ruban et on va coller, on va fermer ici jusqu'à ici. Après, vous pouvez faire une fermeture de là jusqu'à là et vous faites le nœud ici au milieu pour tout fermer comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je veux fermer ici. Comme ça, il tient celui-là aussi fermé. Et ça me va très bien. Du coup, moi, ici, je veux faire comme ça. Je veux mettre pas en dessous. En fait, tout simplement, je veux mettre déjà une papier déco en dessous. Comme ça, ça se voit un peu mieux qu'est-ce que je suis en train de faire. Là. Je veux mettre d'abord mon ruban ici. Bien au milieu. Et après, je pense que moi, je le passe par la découpe par ici. Et je le sorte derrière. Après, on peut le sortir comme ça. Je peux même le sortir après par ici. Et encore une fois par ici. C'est comme vous voulez. Et ça fait un petit modèle aussi. Bien sûr, il faut garder le ruban bien droit. Qui ne se tourne pas. En tout cas, même si je le passe comme ça ou non, mon ruban, il part d'ici bien au milieu. Là, je veux mettre une morceau de double face. On va prendre une morceau de double face. Et là, on va mettre le 12e aimant. 12e aimant, non, pas du tout. Le 12e ruban. Je me place comme ça. Je garde bien droit. Je mets ici derrière une morceau de double face. Voilà, ça j'enlève. Et là, on va vérifier exactement. Nous, quand on va faire le nœud, en fait, on va mettre le ruban comme ça. Et on utilise le ruban comme ça. Du coup, il faut coller tout simplement le côté mat. Parce que le ruban satiné, il a une côté un peu mat et le côté satiné. On va coller le côté mat en bas. Et on garde le côté satiné sur cette côté. Ici, on va mettre bien la colle partout. Et je colle directement mon papier sur la page. Et voilà, là on va juste faire un joli nœud et c'est tout. Comme ça et comme ça. Après, comme j'ai précisé, on n'est pas obligé de mettre par ici le ruban. Tout simplement, on peut le faire juste sortir là. Hop. Et faire la fermeture comme ça. Et la découpe, il vient sur le ruban. Il ne vient pas en dessous, il vient direct sur le ruban. Je vous montre tout de suite. Hop. Voilà, comme ça. Et cette page, c'est bon. Il me reste juste à coller tous mes papiers déco après. Maintenant, on va faire cette côté. On regarde bien, quand on va tourner la page, qu'on est dans le bon sens. Comme ça, on ne va pas coller les papiers dans le mauvais sens. On va mettre la petite... les plis en dessous. Pardon, ça ne vient pas. Et là, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va coller. Déjà, on va commencer par... Tout ça, on va garder. On va utiliser ça pour l'instant. Et ça. Ça après. On va prendre un grand rabat qui mesure 19 sur 20, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va biseauter le 1 cm. Hop. Et hop. Ça, on a biseauté. Voilà. Je me place ici en haut de ma page. Moi, j'ai tourné un peu la page comme ça. Je vois exactement comme je colle. Mais on se met en haut de la page. On se met bien droit. Et il fait exactement la taille de notre page. Vous écrasez un peu le pli de 0,3 comme j'ai fait. Comme ça, vous êtes sûr que vous collez bien droit.
Parce que si on va laisser le pli monter quand on colle, on risque de bouger. Et après, on colle plus droit. Voilà, et on a un grand rabat ici, en haut de notre page. Après, on va prendre un petit rabat qui mesure 8 sur 20 moins 1 cm moins 0,3. Et on va biseauter ici et ici. Et vous réalisez une petite bordure. Les mesures, comme d'habitude, j'ai pris avant de faire la bordure. Du coup, même si vous ne faites pas la bordure, vous avez les mêmes mesures que moi. Je me place en bas cette fois-ci. Toujours bien sur le bord, bien droit. Et je colle le rabat. Parfait. On a ici les 0,3. On a ici les 0,3. Comme ça. Maintenant, on va travailler ici sur notre grand rabat. Moi, j'ai préparé ce papier pour mettre tout au long de cette ici et ici aussi. Mais avant de mettre le papier, on va coller ici 2 pochettes. La première, il mesure 22 sur 7,5 moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Plus, vous mettez une bordure. La deuxième, il mesure 22 sur 6. Et cette fois-ci, on fait un pli de 1 ici et 1 ici. On ne fait pas de pli en bas. On va biseauter le 1 cm ici et ici. Et là, sur cette pochette, on va biseauter tous les coins. Comme ça, on peut coller la pochette. Hop. Et ici aussi. Parfait. Là, je me place avec cette pochette. La première pochette avec les 3 coins. Je me place tout en bas. Du coup, hop. On va faire plutôt comme ça. Comme ça, ça se voit mieux. On va se mettre bien sur le bas de notre rabat. Et je vais faire un petit point de repère. Je vais prendre mon petit crayon. Et je vais faire un petit repère ici et un petit repère ici. Maintenant, on va prendre la deuxième. Je me place ici où on a le petit repère, mais je descends avec 0,5 ou 1 cm maximum. Comme ça, la pochette, la deuxième pochette, il est bien en dessous de notre première pochette. Du coup, je me place comme ça, 1 cm plus bas. Comme ça, quand on va coller cette pochette, je vous montre. Voilà, il vient sur cette pochette. Du coup, je colle d'abord ici. Cet côté. Et là, je vous montre un peu mieux. Du coup, là, on a le trait. Et là, on a la pochette. Notre pochette, il descend 1 cm plus bas, après le trait. Comme ça, je sais que ma pochette qui est en bas, il est placé sur la pochette qui est en haut. Comme ça, ça ne se voit pas. Et maintenant, tout simplement, je viens et je colle cette pochette. Je me place bien en bas, bien droit, et je colle. Et bien sûr, cette pochette, il vient sur la première. Je vous montre tout de suite ça aussi. Juste, je colle le bas et je vous montre exactement de quoi je parle. Quand on va coller cette pochette, tout simplement, il vient 1 cm sur la pochette qu'on vient de coller avant. Comme ça, on est sûr que ça ne se voit pas, qui sont 2 pochettes séparément, même si on sait très bien que c'est 2 pochettes séparément, mais ça ne se voit pas moche en fait, tout simplement quand on va mettre les papiers. Et là, on va avoir comme ça un papier ici, qui va être le même comme le papier qu'on va mettre ici à l'intérieur. Déjà, on va mettre un papier ici à l'intérieur, un papier ici, et un papier, je pense que celui-là, il vient ici. Non, celui-là, il vient ici. Et celui-là, il vient ici. Comme ça, ça fait la continuité. Et celui-là, il vient ici. Et avec ça, on va fermer ici. Du coup, tous les papiers déco, je les place après. Par contre, maintenant, avec vous, on va faire tout simplement la fermeture. Je monte bien mes 0,3 ici, mes 0,3 ici. Je prends des aimants. On va récupérer 2.
un et le deuxième aussi. On va mettre un ici au milieu. Après, vous pouvez très bien mettre un ici et un ici comme vous voulez. Moi, je vais mettre juste un au milieu. Avec une morceau de double face. Qui il est là. Hop. Et le deuxième, je le mets sur la pochette. Avec, bien sûr, mes 0,3 bien montés sur tous les deux côtés. Comme ça, tout s'est fermé. Et voilà, il est fermé. Il ferme très bien ici. Après, si vous voulez, on peut très bien mettre un ici pour fermer ici. Mais on risque de fermer la pochette aussi. Parce qu'il va tenir comme ça les mots. Et on va empêcher de mettre dans la pochette. Pour ça, moi, je préfère mettre qu'un ici. Et il tient vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de plus pour tenir. Si vous voulez qu'il ne reste pas comme ça un peu enlevé, vous mettez un ici et un ici. Pour moi, ça suffit. Ils sont bien puissants les aimants. Du coup, pour moi, ça suffit. Après, c'est comme vous voulez. Ici, tout simplement, en intérieur, moi, j'ai choisi de mettre ce papier avec les sapins. Et ce papier, il vient ici, comme ça. Comme ça. Et là, on va récupérer deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici. En fait, on va commencer avec celui-là sur ce côté. Et on se place à peu près au milieu. On va voir tout de suite. En fait, tout simplement, vous laissez 3,5. Et après, vous collez le place photo. Voilà. Et maintenant, on va laisser 3,5 ici en bas. Hop. On va vérifier. 3,5 et je colle le deuxième sur cette côté. Là, je vais mettre un aimant ici. Après, vous pouvez très bien mettre une flippette, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser cette fois-ci des aimants. Et je vais mettre un aimant ici. Et le deuxième, cette fois-ci. Pour bien tout fermer, je vais le mettre tout simplement, hop, direct sur la page. Et on va fermer comme ça. Maintenant, il me reste juste à mettre tous mes papiers déco. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, là, j'ai mis des strass ici et ici. Et au final, la page, il va rester que comme ça. Je ne sais pas si je vais mettre un petit die-cut ici, je ne sais pas. Pour l'instant, il reste comme ça. Ici, on a des places photos. Moi, j'ai mis les places photos comme ça. Mais vous pouvez très bien les mettre comme on a mis au début. D'abord, cette côté et après cette côté. C'est comme vous voulez. On peut laisser comme ça. Ou sinon, un en dessous de l'autre. Je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça, ça se voit ici, les trois en décalage. Voilà pour cette côté. Et sur cette côté, on a ça. Ici, je pense que je vais mettre de la dentelle ou des demi-perles. Je ne sais pas encore sûr. Et des demi-perles ici et ici. Je vais voir. Pour l'instant, ici, j'ai mis un grand cadre comme ça pour mettre une grande photo. On peut le mettre comme ça ou sinon inverse. C'est comme vous voulez. Ici, j'ai rien mis pour l'instant. Je vais mettre après un livret. On ouvre ici papier simple. Ici, papier simple, grand espace photo. Ici, cette jolie découpe. Et là, deux espaces photo plus un grand ici. On ferme tout comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà pour cette page. Maintenant, on va coller la page dans l'album. On va bien mettre de la colle sur la longueur du 1,5 et on va coller tout simplement derrière la première page qu'on a collée déjà. On va coller tout simplement ici derrière. Du coup, on met bien la colle. Je vais faire tout le possible pour ne pas salir mon ruban. Voilà, et là, on se place direct derrière le premier
la première page, pardon. Hop, bien droit, hop, ici. Et on va coller. Parfait. Là, on va appuyer ici tout doucement avec le plioir. Je tourne ma page comme ça, je regarde bien ici. Et je veux appuyer bien ici, mais tout doucement pour pas casser mon pli et pour pas casser ma page. Et je regarde qu'il n'y a pas de colle qui le dépasse. Et après, tout simplement, je laisse mon album comme ça, qu'il sèche correctement. Et c'est bon, on a fini. Ça, c'est tout pour la deuxième page, les filles. J'espère que ça vous plaît, cette page aussi. Je vous fais, comme d'habitude, plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour continuer l'album. Bisous, bye bye.